Bonjour tout le monde, quelques minutes de Torah avant Shabbat. En fait, cette plateforme de 15 minutes finalement est pas mal, parce que moi ça me permet de vous faire des cours et des enseignements, je pense, intéressants, même sur un court temps. Pour vous aussi c'est bien, vous n'êtes pas obligé d'être assis devant mes cours pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure comme certains rabbins font. On n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours la patience, et puis quand on est en Israël en ce moment, la situation est un petit peu quand même mouvementée, même si Dieu merci, contrairement à toutes les imageries IA, les cheveux, l'imagerie IA qui montre Israël détruite, machin, il y a plein de fakes sur les médias. Dieu merci, effectivement, il y a eu des bâtiments détruits, effectivement, on a eu quelques morts, pas beaucoup, Baruch Hashem. Mais effectivement, bon, le pays a pris des petits coups, mais au niveau des structures d'État, au niveau de l'État lui-même, Dieu merci, tout va très bien. Les gens vont sur les terrasses de café à Jérusalem et ailleurs, vont à la mer et la vie continue. Et justement, on va parler de la mort. La mort, alors je souris parce que vous allez voir, c'est quelque chose d'un petit peu original. Et je vais vous montrer combien la paracha des Meraglim finalement est une paracha finalement qui va nous montrer, qui va mettre en évidence ce que c'est la vie et ce que c'est la mort. Alors, si on demande à quelqu'un c'est quoi la mort, il va vous dire quelqu'un qui a fini son parcours dans ce monde-là et puis à un moment donné il est figé, d'accord, il bouge plus et puis il respire plus et puis finalement voilà, il est mort, il n'y a plus de vitalité, il n'y a plus de vie, puis on le met en terre. Alors effectivement, c'est vrai, évidemment, mais l'âme, à partir du moment où, en tout cas, dans la plupart des religions, on croit à ça, que finalement l'âme sort du corps, et c'est vrai, l'âme sort du corps et finalement elle n'est pas si morte que ça, puisqu'elle va dans une vitalité qui est un peu différente, même très différente d'ici, mais ça reste quand même la projection de ce que vous avez été dans ce monde-là. Alors, les maîtres d'Israël enseignent encore autre chose. Et là, écoutez bien, c'est un enseignement très important que je vais donner en très peu de temps. Écoutez-le bien, gravez-le bien dans vos esprits, dans vos cœurs. On peut être des gens morts de notre vivant. On peut être mort vivant. Des morts vivants, les zombies. On peut être des zombies. Et une grande partie de l'humanité, pas tout le monde, mais une grande partie de l'humanité sont des morts vivants. Ça veut dire quoi d'être un mort vivant? Déjà, ne pas avoir conscience que finalement notre vitalité, notre vie dépend d'une force supérieure. Alors chacun va l'appeler comme il veut. Nous, dans le judaïsme, comme chez les chrétiens et les musulmans, on appelle ça Dieu. D'accord? Après, la conception du divin est très différente, mais on va appeler ça Dieu. Donc finalement, la force de vie principale, d'accord, la source de toute chose, de chaque respiration, ok, de chaque fourmi qui peut se déplacer, d'accord, même de la matière elle-même au niveau atomique, le fait que le monde se maintienne de façon atomique, d'accord, les atomes eux-mêmes, donc au niveau matériel, finalement ça provient de quoi? De ce qu'on appelle dans la Kabbalah le Ratson, à savoir la volonté qu'il y ait monde, et non pas comme un monsieur pas très sympa qui m'a écrit, très antisémite. Il m'a dit, vous êtes des adorateurs de la matière, puisque dans le dernier cours, j'ai dit que il a rien compris à mon cours, évidemment, parce qu'il est imperméable, son esprit ne le permet pas apparemment. Il dit, vous adorez ce monde-là et la matière. Pas du tout. J'ai juste expliqué que la rencontre avec le maître du monde se faisait par l'expression, justement, de ce monde-là, et que dans ce monde-là, on retrouve cette idée-là dans le bouddhisme et dans l'hindouisme. Finalement, dans ce monde-là, ce monde-là est imprégné de divin, d'accord? Il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est pas que les fourmis c'est Dieu, c'est pas que les vaches, comme en Inde, sont divines. Non, mais que finalement le divin, qui est l'énergie, les lumières, et même ça c'est pas vrai non plus, mais on va simplifier, d'accord? Dieu c'est pas des lumières, d'accord? C'est encore quelque chose qu'on ne comprend pas, quelqu'un qu'on ne comprend pas. Il n'est pas définissable, j'ai déjà expliqué. Mais pour faire simple, on va dire que l'énergie première de ce monde-là, et qui maintient le monde, c'est le maître du monde. Donc tout ce que vous allez rencontrer dans ce monde-là, les arts, la musique, tout, d'accord, ce que vous allez manger, tout provient d'une source qu'on appelle
Dieu. D'ailleurs, quand on fait une bracha, une bénédiction, c'est quoi une bénédiction? Est-ce qu'on bénit, est-ce qu'on mange? Non, mais pas du tout. Pas du tout, du tout. Une bracha, c'est quoi? C'est prendre conscience. La première bracha, c'est prendre conscience que tout vient du maître de l'univers. D'accord? On prend conscience et c'est ça la kavana, l'intention qu'on doit faire quand on fait une bracha. Donc ceux qui bénissent, ceux qui font des brachot avant de manger, mettez-vous maintenant dans cet esprit que finalement la bracha, vous bénissez pas ce que vous mangez, mais vous prenez conscience que tout vient de lui. Deuxième chose, la bracha charona, que ce soit le birkat Amazon, la bracha après avoir mangé du pain, qui est la plus longue, c'est plusieurs brachot, Boré nefashot rabot, v'ches ronan kol mashebarat alechet behem nefesh kolcha, qui est la bracha après shiakol niabitvao, pour ceux qui savent de quoi je parle. Finalement, c'est quoi? On répare, finalement, les manques qu'il y a dans ce monde-là, puisque nous vivons dans un monde où la mort existe encore, il n'y a pas encore eu trait amétim, il n'y a pas eu encore la résurrection des morts, donc nous sommes dans un monde manquant, et la bracha vient réparer les manques, justement, font le tikkun, la réparation des manques qui sont dus à la chute du Gan Eden. D'accord? La chute spirituelle qu'il y a eu, la prise de conscience, ou le manque de conscience qui s'est produit lors de la chute d'Adam et Chava. Donc finalement, qu'est-ce qu'on répare dans ce monde-là, par nos brachot aussi? Eh bien, on répare finalement le monde de la mort, à savoir que, à la fin des temps, une des bases du judaïsme, c'est la résurrection des morts, à savoir que Kipshuto, c'est une des bases du judaïsme, que le Mashiach se dévoilera, il y aura le troisième temple, les morts vont commencer à revenir, alors comment ils vont revenir, etc. C'est très compliqué, c'est pas simple, c'est aussi Kipshuto, comme on dit dans le sens simple, mais qui va revenir, puisqu'on est des gens réincarnés. Dans le judaïsme, évidemment, on parle beaucoup de réincarnation. Donc finalement, quel corps va se lever, on a laissé déjà beaucoup de corps derrière nous. C'est une question en soi, et je ne veux pas rentrer sur un format comme ça, dans ce genre d'études, parce que je ne sais pas qui me regarde, déjà, les choses simples que j'enseigne, il y a des gens qui comprennent de travers. Alors, si je commence dans des choses beaucoup trop profondes, j'ai peur que ça dérape, et que vraiment les gens comprennent, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas les outils pour comprendre encore, de façon très très erronée, et amener des catastrophes. Donc j'évite d'étudier sur un plateau comme ça, sur un format comme ça, des choses qui sont beaucoup plus sensibles, on va appeler ça comme ça. Donc finalement, la mort, c'est quoi? La mort, finalement, fait partie de notre vie, d'accord? À partir du moment où on est conscient que le monde dans lequel nous vivons actuellement est un monde qui est en mouvement, c'est un monde qui doit être en mouvement, et pas être un monde figé. C'est quoi la faute des explorateurs? C'est finalement la faute, d'accord, de la volonté justement de la mort. À savoir, c'est quoi la mort? C'est finalement rentrer dans un cycle de pragmatisme. C'est pour ça que d'ailleurs 80% des Hébreux ne sont pas sortis d'Égypte, puisque les 20% seulement qui sont sortis n'ont pas eu peur de finalement la mort, puisqu'ils sont partis, ils sont rentrés en mouvement, d'accord? Les autres ont dit, nous, on veut rester en Égypte, on est bien à Paris, on est bien à Londres, qu'est-ce qu'on va faire en Israël? Mais qu'est-ce qu'on va faire dans le désert? Mais qu'est-ce qu'on va suivre Moïse dans le désert? Mais qu'est-ce qu'on va faire avec Moshe Rabbeinu? Mais on va dormir sous la tente, ça va être difficile, d'accord? Moi, en Égypte, je prends ma canne à pêche, je pêche dans le Nil, il y a plein de poissons, il y a plein de vie en Égypte, d'accord? Il y a du bétail, il y a de l'agriculture, le Nil est très fructueux, d'accord? D'ailleurs, pourquoi le Nil est un dieu chez les Égyptiens? Parce qu'il donne la vie, d'accord? Donc eux, ils sont dans le monde de la matière, et ils déifient finalement, malheureusement pour eux, ils déifient les choses qui leur donnent la vie de façon matérielle et pas spirituelle. Ils n'ont pas conscience forcément du spirituel, le soleil, les étoiles, le Nil, etc. Et ça, on retrouve ces croyances-là dans beaucoup d'autres, on va dire, cultures païennes. Mais nous, on parle d'autre chose, à savoir que finalement, qu'est-ce qu'il va, écoutez, c'est un très grand enseignement, qu'est-ce qui va créer vos réceptacles de vie? Qu'est-ce qui va vous faire que vous soyez vivant dans ce monde-là et que vous serez vivant dans l'autre monde? D'accord? C'est le mouvement. À savoir que le mouvement, finalement, est un moteur. Le mouvement vous avez un moteur en vous, d'accord? Et ce moteur-là, vous allez lui donner de l'essence, d'accord?
et vous allez lui mettre l'essence, c'est la vie que vous allez avoir, la Torah que vous allez avoir, la vraie Torah que vous allez avoir, et pas une Torah figée, pas une Torah uniquement sacerdotale, pas être des ceintures noires de la halakha uniquement, et être des maîtres, comme j'aime bien rire, des maîtres du kung-fu, d'accord, des maîtres de la Torah, mais tu vas habiter à New York et tu vas passer à côté de la plaque complètement, d'accord. Alors il y en a qui vont me dire, oui, mais il y avait le rabbi à New York, oui, mais il faut savoir, le rabbi était un géant en Torah, ce qui était il y a 30 ans, c'est pas ce qu'il y a aujourd'hui, d'accord. Donc aujourd'hui, il faut vivre tous les jours dans un renouvellement, comprendre que chaque moment de vie, chaque année, chaque jour amène autre chose, et c'est à nous, après, de comprendre, suivant les enseignements de nos maîtres, d'ailleurs, qui sont la paracha, elles sont très difficiles, très dures. D'accord, les 10 qui ont fauté, ils n'ont pas le droit au monde futur, et nous sommes, finalement, dans notre génération, depuis à peu près 150 ans, ceux qui doivent réparer justement cette faute des explorateurs, à savoir remettre finalement ce moteur en route, ce moteur d'Eretz Israël. Je vous rappelle que Gaon de Vilna écrit, c'est connu, que l'exil d'Israël, pour lui, est un cimetière. Qu'est-ce qui se passe dans les cimetières? On enterre des gens, d'accord? Donc on est des morts vivants tant qu'on est en exil, puisque la France, c'est le pays des Français. L'Allemagne, c'est le pays des Allemands, d'accord? Et Eretz Israël, c'est le pays des Juifs. Mais ça, malheureusement, ça s'est perdu. Ok, aujourd'hui, il y a beaucoup de Juifs qui se croient français parce qu'ils ont une carte d'identité française. Mais sachez une chose, à chaque fois que c'est comme ça, regardez l'Espagne, regardez pendant la Seconde Guerre mondiale, ok, malheureusement, il y a toujours un Haman qui va se lever, qui va vous rappeler qui vous êtes. Pourquoi? Non pas parce qu'Haman est méchant. Haman est au service du Créateur. Haman est là pour vous rappeler qui vous êtes et quelle est votre identité. Donc finalement, nous n'avons pas de libre arbitre à ce niveau-là, au niveau de la collectivité, et nous sommes obligés de mettre toutes nos énergies en place pour ne pas faire partie de ceux qui vont tomber en route vers le retour d'Israël sur sa terre. Et finalement, pour conclure, il faut comprendre une chose. Il y a des gens dans ce monde-là qui seront des morts vivants même s'ils étudient la Torah. Parce qu'ils auront une Torah de mort. D'accord? Il y a des gens qui seront morts de l'autre côté et vivants de l'autre côté. Tout dépend de comment vous allez être ici. Si ici vous avez compris ce que je viens de vous raconter, à savoir que la création des réceptacles du divin viennent par le fait de la tnoua, au fait du mouvement vers Eretz Israël, vers soi-même, vers une vraie Torah, une Torah authentique, alors vous allez créer des réceptacles qui vont que grandir et vous permettre justement de pouvoir avancer, d'être vivant dans ce monde-là et vivant dans l'autre monde, et ne pas être mort dans ce monde-là et mort dans l'autre. Donc finalement, comment s'appelle la Torah? Torah Traim. Ok, comment s'appelle la Torah aussi? Etz Chaim. Alors, il y en a qui vont dire l'arbre de vie. C'est une jolie image, mais Etz vient aussi d'après le Hari Akadosh du mot Etza, à savoir un conseil de vie. Donc suivez les bons conseils, les conseils de vrais maîtres d'Israël. Je vous propose ici de vous regarder les cours du Rav Uri Cherki, qui est un très grand maître. J'ai eu la chance d'étudier avec lui chez les francophones. Voilà, entre autres, un maître saint à tous les niveaux, de S-A-I-N, saint dans sa tête, saint dans sa Torah. Et c'est un saint homme aussi, et d'un homme très très intelligent, brillantissime, d'une culture générale monumentale. D'accord? Il y a, ou lisez les livres du Rav Ashkenazi, ok? Cherchez. Voilà. Donc, il y a, même dans le monde francophone, des vrais maîtres qui nous ont éclairé la voie du retour, étudié et acheté le livre Le retour d'Israël et l'espérance du monde d'Avraham Livni, qui est un livre monumental. Moi, j'ai fait tchouva par ce livre-là, il y a 35 ans. D'accord? C'est un livre monumental qui va vous ouvrir les yeux, l'esprit, le cœur. Et Bezrat Hashem, ça vous aidera à comprendre la période dans laquelle on vit et et mettre en place les bonnes choses si c'est pas encore mis en place. Pour le moment, il n'est pas encore trop tard. Je vous souhaite Shabbat Shalom et à très bientôt.